Salut les petits chats, c'est Ju. Ah bah non. Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez compris, je vous retrouve pour un 24 heures dans la peau de JujuFit4. Bon, concrètement ça va être 24 heures dans l'assiette et dans les entraînements du JujuFit4. Du coup je vous avais déjà fait ce format avec Sissi Mua et ça vous avait plutôt bien plu. Du coup je me suis dit que j'allais recommencer et après Sissi Mua, effectivement l'autre queen du fitness français, c'est JujuFit4. On la présente plus concrètement. Moi je l'ai suivie pendant longtemps, je la suis beaucoup moins maintenant parce qu'elle est passée vraiment plus du côté divertissement que food et sport pour moi. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui j'ai noté plein de bonnes recettes à tester et j'ai vraiment trop hâte. Et on va commencer par le petit déj. Du coup le petit déj, apparemment c'est un petit déj qu'elle fait vraiment hyper régulièrement et je vais vous montrer ça tout de suite. Il fait un petit peu sombre dans cette cuisine, mais ça passe. Du coup, ce qu'on va se faire, ça va être des tranches de pain avec du peanut butter, des bananes et des œufs brouillés dessus. C'est parti. Les œufs, je vais les faire cuire avec de l'huile de coco, comme ça commencera déjà à donner un petit goût sucré. C'est la dèche, hein. J'ai piqué le beurre de cacahuète de mon frère pour la troisième, on ne dira rien. Bon, mes œufs brouillés, c'est pas vraiment des œufs brouillés parce que j'ai pas trop surveillé, à vrai dire. Ou brouillé d'ailleurs. Du coup, par-dessus, je vais ajouter un petit peu de noix de coco râpée. Et un petit peu de cannelle. Et pour finir, un filet de sirop d'agave. Elle met du sirop d'érable, mais nous, on n'en a pas actuellement. Donc, histoire de sucrer un petit peu le tout. Et voilà! Oh là là, il va faire une connerie. Il fait que m'embêter dans mes vidéos ce chat, c'est terrible. Du coup, je me suis fait un café comme JujuFit4, elle boit du café également le matin. Et on a notre petit déj ici. Donc il y a 3 tartines, c'est parfait, on est 3. Non, j'ai fait 3 tartines parce que du coup il y a Brian qui va goûter avec moi. Tu veux choisir? Bon. La plus grosse. Ça va partir en cacahuète là. Non mais toi t'as fait un carnage. Et il y a le chat qui bouffe les restes. Il a tout cassé ma tartine. Bah moi la mienne est très bonne. Hein. C'est particulier. Pour moi c'est validé. En plus avec le pain, le peanut butter et la banane, genre ça cale bien. Il y a des protéines, il y a des glucides, il y a des lipides. Magnifique. Alors mon chat, la recette de JujuFit4, c'est bon? Pas mauvais. Moi j'aime bien. Un peu perturbé par le mélange œuf-banane. Moi j'adore. Je suis pas très fan du peanut butter. Sacrilège. Je peux vous dire que mon chat, il est à côté, il attend que Brian il fasse tomber des morceaux. Hein. Il sait à côté de qui attendre. Hein. Je pourrais refaire ça à 100%. C'est le genre de truc que j'adore moi. Je sens que c'est lourd un peu, non? Justement, ça calme, c'est bien. C'est fat. C'est bien. Alors, il va être quasiment 1 heure. Du coup, je vais m'attaquer au repas du midi. Et ce sera une recette qu'elle a récemment partagée. Enfin, récemment, bof. Mais qu'elle a partagée sur YouTube. Donc, ce sera des gnocchis aux épinards à la crème de coco. Et puis voilà, elle ajoutait également du saumon fumé, mais moi comme j'évite d'en manger, bah... Et voilà, c'est parti, on fait ça. Oh bon bah nickel, ça m'a coûté 4 balles. Bon, bah j'avais acheté une bouteille de kombucha à la Grenade, histoire de goûter. Parce que apparemment elle en boit tous les midis, mais il y a eu un petit accident de parcours et bah il n'y a plus de kombucha. Bon, on revient à nos gnocchis. J'ai fait revenir l'échalote et du coup je vais ajouter les gnocchis qui sont juste à poêler. Et
J'ajoute les épinards. Et j'ajoute également la crème de coco. Et on va pouvoir passer à table. J'ai pas regardé, re-regardé la recette avant de la faire. J'avais regardé en préparant la vidéo, mais du coup, à tout moment, j'ai oublié genre la moitié des ingrédients et la recette elle est pas du tout complète. Mais je vous mettrai dans la description la vidéo dans laquelle elle nous a montré cette recette. Et puis voilà. Ça a l'air ultra crémeux. Bon appétit. Goûtons ça. Moi je trouve ça très bon. Ah, je me souviens ce qu'il y avait dans sa recette de base. Il y avait également des marrons. Sauf que moi je déteste ça, hein, donc je les ai skippés direct. Mais il y avait des marrons de base dans la recette. Mais clairement je les ai pas mis parce que je peux pas. Donc en fait j'ai fait la moitié de la recette. J'ai viré le saumon, j'ai viré les marrons. Mais c'est quand même bon. Genre c'est ultra crémeux avec la crème de coco. Ton avis toi? C'est ok quoi, c'est... C'est pas miam miam, c'est pas... Je sais pas. Non, je suis d'accord. Bah en même temps, étant donné que j'ai skippé la moitié des ingrédients, bah du coup ça fait un peu recette... Ouais, c'est relativement vite fait, mais genre recette pas finie quoi. Y a pas un waouh de fou, mais c'est bon, moi j'aime bien. Ça change. Ouais, un petit peu de saumon, ça aurait relevé, ouais. Ça aurait amené un petit peu de sel et tout. J'ai fini de manger mon repas et Juju Cat elle monte pas trop de dessert, donc peut-être qu'elle en mange pas, je sais pas. Ou peut-être que j'ai raté un truc, mais un repas ne se termine jamais sans chocolat. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre chocolat noir à la pointe de sel. Très très bon. Elle validerait. Même si elle avait fait une période sans sucre et que ça rentre pas trop dans la diète sans sucre, hein, mais... Du coup, je vais m'entraîner concernant Juju Cat, donc comme vous le savez sûrement, maintenant elle est plutôt dirigée vers le crossfit plutôt que de la muscu. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, déjà je vais commencer par un petit peu d'étirement très léger, de foam roller, un petit peu de mobilité, etc. Et ensuite je pense que je vais me faire un petit WOD. Oh, j'ai oublié la kettle. J'irai la chercher après. Je vais me faire un petit WOD, histoire de bien mourir parce que ça fait 100 ans que j'ai pas fait de cardio. Et puis voilà quoi. Ça va bébé? Ça va bien un petit peu? Non, j'ai craché. T'as fini? Ouais, trop facile. Du coup, je me suis inspirée du WOD Megan. Je vous l'afficherai à l'écran. 21, 15, 9, burpees, kettlebell swing et DU. Moi, déjà de 1, je sais pas faire les DU. Et de 2, ici, j'ai pas la place de faire de la corde à sauter. Du coup, j'ai fait des montées de genoux. Ça n'a aucune équivalence. Mais voilà, pour dire que je faisais un truc cardio qui s'apparentait un petit peu à des sauts. Enfin, les kettlebell swing, en fait, c'était la première fois que je faisais ce mouvement. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise. Et du coup, j'avais une kettle de 6 kg, donc c'est ultra léger. Mais voilà, au moins, ça fait monter un petit peu le cardio, les burpees. Et du coup, j'ai fait ça en 6 minutes. C'était assez rapide, mais franchement, j'ai pas du tout la motive de refaire autre chose. Déjà, de base, je voulais pas m'entraîner. Et je l'ai fait pour vous.
Du coup les guys, je fais des patates douces, donc on est là quoi. Je vais vous faire des petites gaufres de patates douces, on va faire ça bien. Bah du coup les potes, petit update, bon bah ça a débordé, donc voilà les potes. On se dit à plus. Oh bordel. Tu dis exprès pour tes chewing-gums ou ça a vraiment débordé? Comme vous avez pu le voir ce soir, c'était gaufres de patates douces avec une petite poêlée de chou kale avec du tofu fumé. Chou kale, Jujubee, elle en consomme assez régulièrement, j'ai l'impression, et la patate douce évidemment. C'est un petit peu sa marque de fabrique. Elle avait notamment sorti un livre avec des recettes. Si jamais vous souhaitez refaire les gaufres à la patate douce, vous pourrez retrouver la recette sur mon Instagram EmineLP Coaching. Et là ce soir j'ai modifié, au lieu de mettre de la farine de pois chiche, j'ai mis de la farine de patate douce. Et franchement c'est encore meilleur, c'est encore ouais, c'est vraiment trop bon. Et la poêlée de chouquet était aussi super bonne. Et c'est comme ça que s'achève cette journée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des influenceurs dont vous voulez que je reproduise la diète et les entraînements. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour voir les prochaines. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Fucking back down.